comment faire des showcases. Et puis qu'est-ce qu'un showcase? Est-ce que n'importe quel type d'artiste ou de groupe a la capacité de faire des showcases? Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je m'appelle Tariq, je suis producteur, éditeur et artiste à succès, plusieurs fois certifié disque d'or et de platine. Et aujourd'hui, j'aide des artistes et des producteurs indépendants à vivre de leur musique. Plus que jamais, le showcase, c'est devenu un format, une forme de concert extrêmement intéressante. Et avant de vous expliquer comment vous allez pouvoir faire un showcase, je vais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner pour rejoindre plusieurs milliers d'artistes et de producteurs indépendants qui mènent le même combat que vous. Alors avant toute chose, le showcase, c'est quoi? Le showcase, c'est une prestation live sur une durée relativement courte, à l'instar du concert qui peut être de 50 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie et parfois même plus. Le showcase, c'est une formule très courte de 15 à 25 minutes grand maximum qui permet à un artiste d'assurer une prestation sur scène. Donc il y a plusieurs formes de showcase. Il y a les showcases en club, en bar, en chicha. Il y a une soirée avec un thème particulier et à un moment donné, l'artiste, en milieu de soirée en général, vers 2 heures du matin, va passer sur scène pendant 20-25 minutes, faire 5-6 morceaux et voilà, ça crée un divertissement pour l'établissement qui reçoit l'artiste, que ce soit une chicha, un bar dansant, une discothèque ou autre. Il y a également le showcase promotionnel. Ça, c'est ce qu'on fait quand on va sur des plateaux radio, par exemple. Tu as un plateau radio, c'est un concert multi-artistes, il y a 20 artistes qui passent, tu viens faire un showcase de parfois 8 minutes, parfois 12 minutes, parfois 15 minutes, parfois 20 minutes, et tu fais tes 2-3 plus gros morceaux pour que le public surkiffe et enregistre bien que tu es toujours là sur le terrain, présent. Et en général, ça aide à obtenir plus de diffusion sur la radio, ça aide à vendre sa musique, ça aide à se faire connaître ou à entretenir la flamme. En tout cas, on ne fait jamais assez de promo, on ne fait jamais trop de promo en tout cas. Et puis, il y a la troisième forme de showcase, c'est le showcase d'annonce, le showcase de lancement. Cette forme-là, elle est un peu plus restreinte parce qu'elle s'adresse à des artistes qui font des gros lancements. Tu peux très bien bloquer une salle sur Paris. Souvent, il y a des showcases à la Boule Noire, par exemple, ou dans d'autres salles. Et tu vas accueillir la presse, tu vas inviter des cadres de maisons de disques, des cadres de labels, de distributeurs. Donc la presse surtout, les médias, des radios, des télés, des marques certainement pour des partenariats, pour de l'endorsement. Des fans aussi également, tes fans les plus hardcore que tu vas inviter pour qu'ils viennent sur place, des influenceurs, etc. et t'annonce la sortie d'un album que tu vas présenter sur scène. Ce type de showcase-là ne rapporte rien, mais peut avoir un impact extrêmement fort en termes de développement de visibilité parce que si tu as 100 médias qui sont présents ce jour-là et que dès la semaine de ta sortie, tu as 100 relais médiatiques pour ton album, ça peut littéralement t'aider à gonfler tes scores de vente. Alors maintenant, la grande question, c'est comment faire des showcases? Eh bien, pour la première forme de showcase, qui sont des showcases en bar, en chicha ou en discothèque, il suffit de faire de la prospection et de la vente. C'est comme vendre un concert, sauf que c'est des formats beaucoup plus courts qui s'adressent à une certaine spécificité du segment. C'est surtout donc discothèque, bar, chicha. De temps en temps, vous allez avoir des événements corpos qui vont s'intéresser également au format showcase et ça peut se vendre assez facilement entre 700-800 € pour un artiste totalement inconnu et jusqu'à 10 000 € pour un artiste star entre guillemets. Et la moyenne va plutôt osciller entre 1 500 et 3 000 et puis on a une autre tranche moyenne qui va être entre 3 000 et 5 000. C'est rarement plus de 5 000 à moins d'être une star. Et pour des artistes bien en place, ça va être autour de 3 000, 5 000. Voilà grosso modo pour la première forme de showcase. Pour la deuxième forme de showcase, il suffit simplement d'être en contact avec des organisateurs, par exemple radio. Pour faire des showcases promo sur des plateaux radio, il faut avoir un attaché de presse qui bosse pour vous, qui démarche des radios constamment, qui a déjà eu un petit peu d'airplay sur l'antenne et en gros qui va négocier que pour avoir plus de rotation radio, vous allez venir gracieusement faire une prestation sur scène. Prends un exemple, c'est une radio que j'adore, qui est divinement bien gérée, c'est la radio Vibration. Ils font une tournée chaque année où tu as 5-6 dates dans 5-6 villes différentes en région centre. Et bien si Radio Vibration aime ce que tu fais, diffuse ta musique, elle peut te proposer de venir participer à 2 ou 3 dates en contrepartie de quoi pendant toute la phase de promo de la tournée, au lieu d'être à 2-3 passages jour, tu vas être à 5-6 passages jour.
c'est un exemple. Ça permet d'augmenter la promo, donc pour toi de gagner en visibilité et pour eux d'avoir un plateau d'artistes qui tient la route, pour lequel ils ne vont pas débourser de rémunération. Ça ne veut pas dire que ça ne leur coûte pas d'argent, parce qu'organiser des événements aussi gros, ça coûte, mais au moins sur la partie scénique, c'est gagnant. Gagnant. J'ai plus de diff d'un côté, donc plus de droits d'auteur, plus de droits voisins, plus de visibilité, donc plus de ventes derrière. Et d'un autre côté, la radio a une prestation d'artiste, gracieusement en tout cas. Et puis d'un autre côté, la troisième forme de showcase, pour la faire, il va falloir l'autoproduire. Donc si vous avez un label, une maison de disques derrière et que vous leur soumettez le projet et que ça leur va, ils peuvent financer cet événement-là. Et si jamais vous le faites vous en indépendant, il va falloir l'autofinancer en réservant une salle, donc en la louant, en louant du matériel, en organisant l'événement, en faisant de la com, de la promotion, en démarchant les différents médias, influenceurs ou en tout cas les personnalités importantes pour vous que vous souhaitez inviter sur votre événement. Ça peut revenir assez cher, mais vous avez également des aides et subventions qui vous permettent d'amortir ce genre de coûts. Vous avez une aide notamment dont on parle dans la formation PIS qui peut vous permettre d'économiser jusqu'à 80% du coût d'une salle. Donc quand le commun des mortels va payer une salle 4-5 000 euros, eh bien vous l'aurez peut-être vous à 1000, 1200 euros. Donc ça permet de vraiment amortir les coûts et vous retrouver avec un showcase qui soit vous a coûté un petit peu d'argent, mais qui vous aurait coûté peut-être 10 fois plus cher en investissement promo pour atteindre le même niveau de visibilité auprès de tous les médias que vous aurez invités. Maintenant, cette troisième forme-là, je l'ai dit en début de vidéo, elle est surtout réservée à un certain profil d'artiste qui a déjà un minimum de visibilité, d'attraction ou d'arguments sur son projet pour attirer les médias. Si vous dites « je suis un inconnu, je fais un showcase promo, venez Canal+, venez Le Parisien, venez TF1, machin », bon voilà, les gars vont pas se déplacer, c'est en semaine, ils ont autre chose à foutre, voilà. Maintenant, si vous leur dites « je suis un inconnu, mais j'ai un concept innovant, mais j'ai un gros featuring, mais il s'est passé ci ou il s'est passé ça », ça peut les intéresser. Puis après, le lieu peut les intéresser aussi. Tu fais un showcase promo au salon Gustave Eiffel, au premier étage de la Tour Eiffel, ça a de la gueule. On va se dire, c'est qui cet artiste? Je connais pas, je sais pas qui c'est, mais il a les moyens d'aller louer le salon Gustave Eiffel, il organise un événement de prestige, peut-être que je ferais bien d'y aller. Pourquoi pas? Et là, vous pouvez également attirer du monde de cette manière. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo. Si jamais ça vous a appris des choses, n'hésitez pas à me lâcher un gros like. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Ça récompense mon travail, ça me motive à vous balancer encore plus de vidéos, de contenu de ce genre. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin et se former au music business et en savoir plus que 95% des artistes et des producteurs actuellement en place sur le marché, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description pour vous inscrire à une session de formation totalement gratuite en live avec moi. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, déchirez tout et je vous dis ciao ciao.